Coucou! On vous présente le podcast On a le micro, pour se questionner sur ce qui nous entoure et se remettre en question. Pour nous, la philo, c'est un peu comme une thérapie, le moyen de se compléter entre nous et de se compliquer la vie. MDR! Nous sommes allés à la rencontre de toutes les générations, de la maternelle à la maison de retraite, en passant par le marché et le local jeune. Car c'est intéressant pour nous de connaître les avis de chacun et pour mieux comprendre les évolutions des normes sociales à travers le temps et les âges. Laissons place aux interviews. Aujourd'hui, je suis là pour vous interviewer sur l'amour et l'amitié. La première question, c'est quoi pour vous l'amour? Vas-y. Pour moi, l'amour, c'est une preuve de tendresse, de quelqu'un qui peut faire quelque chose de bien comme de mal pour sauver la personne. Bien aimer quelqu'un et C'est quand on peut faire un peu n'importe quoi pour quelqu'un qu'on apprécie. Jade, qu'est-ce que c'est pour toi aimer quelqu'un? Ma copine. Ta copine? Oui. Et pourquoi t'aimes ta copine? Parce qu'elle est trop belle. Elle est gentille aussi? Oui. Et qui d'autre tu aimes? Mon copain. Et lui, pourquoi tu l'aimes bien? Papa. Il est aussi beau. Aimer quelqu'un, c'est vivre, c'est la vie. Aimer quelqu'un, c'est la vie. Oui, la vie, c'est d'aimer quelqu'un, de vivre. Tu peux pas, tu es obligé d'aimer quelqu'un, de parler à quelqu'un. Si t'aimes pas quelqu'un, tu seras tout seul. Donc si j'aime personne, j'ai tout le temps être toute seule toute ma vie. Si tu aimes personne, tu auras une vie triste. Pourquoi ça? Parce que la vie, si tu es toute seule, tu seras triste. C'est bien d'être seule, non? C'est bien d'être seul? Ah bon? Moi, Non, vous ne trouvez pas? de temps en temps, mais alors pas tout le temps. Hein. Oui, je vois. Moi, j'aime bien faire plaisir aux gens. J'aime bien... je fais plein de choses pour... les gens me trouvent sympa. Du coup, il t'aime. Mais je pense que oui. Tu m'aimes, toi? Bah oui. Ah, tu vois, déjà elle m'aime. Après, je fais le Père Noël. Donc, les gens ils m'aiment. Après, je suis chanteur. Quand je chante, les gens ils sont contents. Tu fais du théâtre aussi, en plus. Donc, vous avez plein de choses, hein? Mais je suis pas seul, là, tu comprends? Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est bien, tout ça. c'est assez vague en soi, mais quand on aime quelqu'un, que ce soit platonique, donc du coup en tant qu'amitié ou famille ou en romantique, c'est assez vague, c'est propre à chacun. Il y a des personnes, par exemple, qui montrent leur amour, d'autres un peu moins, soit par le physique, soit par les mots, par les actions. Aimer quelqu'un, pour moi, je dirais, c'est vraiment... c'est quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, qui tient à toi, qui tient pour toi, pardon, qui est importante pour toi, et que tu as une attache profonde. Parce que moi, quand t'as dit ça, je me suis dit, bah, quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que je préfère à une autre, par exemple. Quand je pense à mes amis, quand je pense à ma famille, tout ça, bah, forcément, je les préfère au reste du monde, par exemple. Donc, effectivement, c'est quoi aimer quelqu'un? C'était ça ta question? Oui. C'est préférer cette personne à un inconnu, par exemple. Je dirais que c'est un peu ça. Donc, genre, tu pourrais tout faire pour la personne que t'aimes. Je sais pas si je pourrais tout faire. En vrai, si, je pense que oui, quand même. Mais en tout cas, je peux faire beaucoup plus pour une personne que j'aime que pour un inconnu, c'est vrai. Je m'appelle Maïoën. Je suis aujourd'hui accompagnée de Henriette, Jacques et Henri, qui acceptent de répondre à mes questions sur le thème amour et amitié. Voici la première question. C'est quoi pour vous aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, c'est lui faire confiance et puis c'est lui accorder tout l'amour qu'on a. Moi, je sais pas, moi, je sais que j'aimais mon mari et puis j'ai jamais eu de problème. Mais je l'aimais profondément. Vous l'aimez plus là? Ah ben, malheureusement, il est parti, il est mort. Non, mais t'inquiète pas, c'est normal. C'est pas grave. C'est pas grave, Michel. Oh là. Non, mais l'amour, il faut se donner. Quand on aime quelqu'un, il faut se donner pleinement. Ah, écoute, hein, il faut se donner pleinement. Allez, vas-y, enchaîne. C'est rien.
Mais je sais plus quoi dire, mais maintenant, monsieur. Parce que ça Mais veut demande dire- aux autres. Et vous, monsieur, vous en pensez quoi? Vous savez, à mon âge, c'est fini l'amour. Maintenant, j'aime faire des jeux, tout ça, mais après l'amour, pour moi, c'est tombé. C'est fini maintenant. Et avant, pour vous, ça voulait dire quoi, être aimé? Il y a des années, il y a des années, je courais derrière les petites filles. Ça voulait dire quoi pour vous, être aimé avant, il y a des années? L'amour, Oui. ben, c'était aimer quelqu'un, tenir à quelqu'un, parler à quelqu'un, que là, maintenant, je suis entre quatre murs. Bon, il y a du monde. Mais il y J'ai a- des amis, ça oui. Là, il y en a un ami. Là, il y en a une amie. Il y en a un peu partout, mais là-bas, il y en a une autre. Mais après, l'amitié, moi, elle n'est plus, presque plus. et l'amitié et l'amour, pour vous, c'est si différent? Là, je ne Je sais peux pas. parler, l'amour, enfin, il y a le grand amour quand on est jeune et tout ça. Et puis, quand on est amoureux, et puis même en étant marié. Et puis, petit à petit, l'amour, il se transforme en amitié, en tendresse. Donc ça veut dire quand vous êtes plus amoureux, bah, Mais pour vous, si, c'est on être est ami. toujours amoureux. Il y a l'amour de Mais sa c'est femme. pas l'amour, on est amoureux, mais c'est pas comme quand on était jeune. Ah oui, je vois. Ouais. Tu comprends? Oui. Et puis il y a l'amour des parents aussi. Ah ben, voilà, aussi. De nos parents. Est-ce qu'il est très différent, l'amour de nos parents Ah ben, et de nos frères et sœurs et de notre famille? et puis l'amour qu'on a avec nos enfants. Parce que moi, enfin, bien sûr, j'ai eu des frères, j'ai pas eu de sœurs. Mais j'ai surtout reporté beaucoup d'amour sur mes enfants. Et vous, monsieur, pour vous, c'est quoi aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, déjà j'ai eu 6 femmes, donc c'est pas facile. Est-ce que vous les avez toutes aimées pareil? Non, absolument pas. Oh. La première, oui. Alors après, bon, les autres, je les aimais, quoi. Elles me plaisaient, ça, bon, il n'y a pas de problème. Pour moi, l'amour, ça commence d'ailleurs pas de l'amitié, parce que l'amitié est une forme d'amour, Oui. à mon avis. Est-ce que vous croyez qu'on choisit ses amis et comment? Ça dépend. On peut choisir ses amis en fonction de leur personnalité, s'ils ont une bonne influence sur nous ou une mauvaise. Et voilà. Et je sais pas. Après, on dit pas forcément. Ah bah toi, t'es mon ami, c'est, je sais pas. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Bah, quand on commence à connaître des gens, on va se demander si cette personne est gentille ou pas avec nous et si nous on l'apprécie. Et c'est là qu'on va se demander si on a envie de rester avec elle et de devenir amis avec cette personne. Alors, on choisit ses amis en fonction s'ils ont les mêmes idées que nous et les mêmes les mêmes affinités, voilà. Moi, je considère quelqu'un comme ami, la personne qui a les mêmes envies de faire quelque chose que moi. Donc ça veut dire que pour vous, si elle veut pas faire pareil que vous n'êtes pas amis avec eux. Mais c'est difficile. Et toi, quand tu es à l'école, tu as des amis. Oui. Eh bien, avec qui tu es ami? Avec les filles qui pensent comme toi. Non, pas tout le temps. Oui, mais il faut savoir ce que ça veut dire, une amie. Bah, Tu as une amie, tu peux tout lui dire. Tu peux tout lui raconter. Pour qu'elle t'aide à des fois régler les problèmes. Mais maintenant, à notre âge, oui, moi j'ai des amis. Si on pense un peu la même chose sur certains sujets, attention, mais pas complètement, hein. Mais enfin, si on s'entend bien, eh bien, on devient amis. Petit à petit, on devient amis. Enfin, moi, je sais pas, c'est mon idée. oui, je vois. Et vous, monsieur? Oui, c'est de partager, avoir un ami, ou une amie, parce qu'on peut avoir un ami homme, un ami femme aussi. Ah ben, Même- ça, alors, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a Moi, pas j'ai de- de il y a très pas de beaux problème. amis, c'est des messieurs, Justement, mais donc, ça gêne. quelqu'un avec qui on partage Voilà. beaucoup de choses. Mais ça veut pas dire qu'on s'aime au point de vue amour. Il n'y a pas de l'amour là-dedans. Ah non, On peut être très, très amis sans qu'il y ait de l'amour. ça qui est un Même entre sentiment une amoureux. femme et un homme. Voilà. Tu comprends? Oui, Enfin, je tu es un peu jeune encore, mais tu comprendras plus tard. L'amitié, elle peut changé selon les âges ou pas? Ou c'est juste comme ça tout le temps?
Oh non, non, non. Moi, j'avais des amis quand j'étais jeune, et puis j'ai toujours eu des amis. De partout, je me suis passée. Et même ici, eh bien, j'ai des amis. Pour vous, ça a jamais changé l'amitié? Non. Lui, c'est un ami. Henri, c'est un ami. Parce que on échange beaucoup ensemble. Et c'est ça l'amitié. Donc pour vous, c'est l'échange? Oui, c'est l'échange d'idées, on peut échanger, je sais pas, enfin, déjà ce qu'on passe. Et puis, on fait des activités ensemble. C'est un échange aussi. On joue aux cartes. On rigole bien. On dit des bêtises. Ben voilà. C'est des moments de joie, quoi. Ouais, Voilà. mais c'est des bons moments passés ensemble. C'est un moment de partage. Hein. Oui. Moi, je trouve qu'on ne les choisit pas. Ils viennent tout seuls. Et après, où ils restent, où ils s'en vont. Voilà. Ceux qui restent, c'est les meilleurs. Et ceux qui s'en vont, ils sont cons. Pour moi, l'amitié, c'est à partir du moment où quelqu'un est ami avec moi, je dirais que c'est une question de durabilité. Quelqu'un que je viens rencontrer, c'est pas mon ami. Par contre, quelqu'un que je connais depuis 10 ans, je dirais que c'est mon ami. En tout cas, si on doit déterminer le terme amitié. Et après, j'ai pas la sensation de les avoir choisis. J'ai l'impression qu'on a appris à se connaître et que, je sais pas, un matin, je me suis réveillée et en fait, c'était mes potes, c'était mes amis, quoi. J'ai cette sensation-là, en tout cas, de mon côté. Oui, par définition, en soi, on choisit pas un ami, c'est la proximité avec la personne qui va faire si on est ami ou pas, je pense. Je suis plutôt d'accord sur ce point-là, oui. Si on a des points communs, si on a les mêmes valeurs, quelles sont même nos différences, parce que des fois, c'est peut-être nos différences qui font qu'on est aussi amis. C'est dur à définir, en fait, je trouve. Donc genre en mode, pour vous, c'est le temps? En tout cas, c'est un des critères qui fait qu'une personne est un ami, devient un ami. Le temps est un critère, ça c'est sûr. Et j'ai dans mon entourage des gens hyper différents, mais c'est vrai que un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, waouh, ça fait 10 ans en fait que je les connais. Donc oui, c'est mes amis proches, vraiment. Des amis qui sont même devenus une famille, je trouve. En soi aussi, la proximité fait l'amitié parce que il y a des gens, par exemple, qui sont pas de proximité par le sang, mais qui se considèrent comme famille, par exemple. Donc c'est aussi une question de proximité qui définit l'amitié. Et c'est pour ça, d'après moi, c'est ça qui différencie juste une connaissance d'une amitié. C'est la proximité surtout. Tu veux dire la proximité physique ou la proximité émotionnelle Oui, la proximité émotionnelle, parce que physique, c'est bizarre. Non, mais est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un qui habite à 5000 kilomètres, par exemple, tu vois? Par exemple, moi, oui, j'ai une amitié à distance. J'ai un ami qui habite en Inde, donc ça n'empêche pas. Toute relation peut être en physique, on va dire, ou en distanciel. La seule différence, vraiment, c'est comment elle va se faire. Mais en soi, elle n'est pas impossible. Moi, en tout cas, j'avais. C'est une sorte d'amitié forcée. Pas forcée, parce que on s'entend bien, mais entre guillemets forcée, car c'était la fille de une copine à ma mère. Et du coup, on s'est appris un peu à se connaître et on se connaissait depuis qu'on était bébé. Mais elle m'a vu quand j'ai quelques semaines après que je sois née. Et du coup, elle habite super loin, à 22 heures d'avion et de bus et de train de chez moi. Et on s'était pas vu depuis longtemps. Et il y a 2 ans, on s'est vu. Et en fait, ça avait pas du tout changé et c'était très choquant parce qu'avec une autre amie, on s'est revus et ça avait changé. On était gênés et tout et on se parlait pas trop, on était plutôt sérieuses alors qu'avec elle, c'était vraiment... Comme si vous étiez jamais quittés. Oui. Ouais. Mais donc ça veut dire genre en mode ça dépend avec les personnes? Oui. Alors que par exemple, elle est plus grande que moi, elle a 16 ans. Mais dès que vous voyez, ça a vraiment pas changé du tout? Non. Il y a aucun plan? Moi, je dis en soi, ça dépend pas forcément des personnes, parce qu'on a tous une façon en soi d'aimer quelqu'un, parce que l'amitié, c'est une forme d'amour. Et c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément la personne, c'est le sentiment en lui-même. Plus il est profond et plus il y a de chances que, par exemple, la distance ou autre, comment dire, n'impacte pas la relation et qui peut parfois mener aussi à un changement de relation. Et est-ce que vous croyez que la jalousie était une preuve d'amour? Oui, parce que, par exemple, une personne parle à une personne qui est proche de toi, tu vas être jaloux par exemple, pour prouver que tu l'aimes, ben, tu vas être un peu plus jaloux, tu vas être un peu plus avec elle, ou voilà. Et vous, les filles, vous en pensez quoi? Ben, si on est jaloux de quelqu'un, c'est que
il a quelque chose où il est avec quelqu'un qu'on aimerait avoir ou connaître. Donc on va un peu, je sais pas, mais essayer d'avoir comme cette personne. Mais du coup, c'est pas vraiment qu'on l'aime bien si on est jaloux. Enfin, je sais pas. On a envie. Comment? Est-ce qu'on a envie? Ben oui, du coup, si, par exemple, s'il a, je sais pas, s'il a quelque chose, bah on aimerait l'avoir. Donc oui, on l'envie. Je sais pas, ça peut être parce que on aime bien cette personne, mais aussi parce que on aime bien quelque chose qu'il a, du coup, bah, ça finit par, on a envie de l'embêter parce que on est trop jaloux. Ça veut dire quoi que t'as envie de l'embêter? Je sais pas, par exemple, si une fille, elle a un pull que j'aime bien, bah, tu dis, oh, il est trop moche ton pull, et je sais pas, des trucs comme ça. La jalousie, non. Non, pas du tout. Parce qu'être jaloux, c'est pas bien. Ça sert à rien. Ça crée des conflits. Ouais, des conflits. Ça risque de mal finir. Non. Trop dilemme. Moi, je dirais non. Ah, mais genre absolument pas. Pourquoi? Enfin, c'est peut-être une preuve d'amour, mais c'est pas correct. Et c'est là qu'on revient justement sur le fait que quelqu'un de proche peut être toxique. Parce que la jalousie, ça peut provoquer chez la personne. Imaginons, je vais prendre au pif, j'ai une amie, elle est jalouse dès que je vais parler avec quelqu'un. Moi, je vais plus vouloir parler à ces gens-là, du coup, parce qu'elle est jalouse, ça la met mal. Donc, du coup, je vais m'isoler. Donc, du coup, je vais parler qu'à elle et peut-être que je vais couper d'autres amitiés ou que je vais m'empêcher d'aller vers les gens parce que je me dis, ah, elle va pas être bien. Pour moi, la jalousie, enfin, ça peut peut-être être une preuve d'amour en soi, mais c'est pas sain. C'est plus, et même des fois, il y a des gens, ils font exprès, on va dire, de faire les jaloux, entre guillemets, alors qu'ils ne le sont pas, juste pour fermer les gens dans un groupe qu'ils préfèrent. Et pour moi, c'est pas une preuve d'amour, c'est juste de la toxicité. Après, ça dépend quel type de jalousie. Si c'est une jalousie où tu l'empêches vraiment, t'es là, non, non, non. Mais si c'est une jalousie où t'essayes de pas lui dire, de rester, d'essayer de pas être jaloux, alors que tu peux rien, t'es jaloux, souvent, c'est pas de ta faute. Mais si t'essayes de pas lui, ça dépend. Je crois que la jalousie, c'est avant tout, avant d'être une preuve d'amour, un manque de confiance en soi. Parce qu'effectivement, bah, quand t'as pas peur et que t'es à l'aise, eh ben, tu laisses les personnes vivre. Après, je peux comprendre, même si je suis totalement d'accord avec vous, je pense pas que la jalousie soit une preuve d'amour. Je peux comprendre que les gens le prennent comme tel. Parce qu'il y aurait ce truc de, oh, je t'aime tellement que j'ai peur de te perdre. Ah oui. Donc pour toi, est-ce que c'est une preuve d'amour ou pas du coup? Je pense que ça dépend de son niveau. Effectivement, tu vois, demain, j'ai mon mec qui me dit je t'ai vu rigoler avec ce type, ça me met mal à l'aise. Et du coup, on en discute. Je me dis, waouh, il m'aime, c'est trop mignon. Par contre, demain, j'ai mon type qui me dit je t'ai vu rigoler avec ce type, tu lui parles plus jamais, tu rentres à la maison, tu sors plus jamais. Ben là, ouais, je trouve que c'est pas une preuve d'amour. Voilà. Mais je trouve que me dire ouais, je me suis pas sentie à l'aise. J'ai eu peur quand je t'ai vu rigoler avec lui. C'est de la jalousie, mais que je trouve pas malsaine et ouais, un peu une preuve d'amour, quoi. Ça dépend de comment il prend le truc. Exactement. Et comment il me le dit Oui. aussi. Parce que, ouais, Genre son comportement envers sa jalousie. Exactement. Parce que on oublie, enfin, pour moi, vraiment, la base de la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Donc, c'est juste un rapport de soi à soi. Donc, moi, j'ai rien à voir avec ça, d'une certaine façon. Donc, voilà. Donc, il a pas à être rejeté dessus. Mais c'est exactement ça. Il a pas à me rejeter ce truc de bah vas-y, t'as jalousie, je suis jaloux, donc c'est à toi de gérer ma jalousie, c'est à toi de faire en sorte que je sois pas jaloux. Bah non, c'est peut-être plutôt l'inverse. Pose-toi la question de pourquoi t'es jaloux. Est-ce que moi j'ai donné une raison? Est-ce que j'ai envoyé des messages en secret? Enfin voilà, tu vois, c'est une question de confiance après. Ma dernière question, c'est est-ce que la jalousie est une preuve d'amour ou pas? Oh, la jalousie, c'est pas Alors, on peut être, moi je sais que j'ai été jalouse aussi, hein, parce que j'aimais mon bonheur. Mais après, être jaloux pour des bêtises, non, non. Donc, si vous êtes jaloux juste pour... Voilà, maintenant, je suis plus jalouse, hein. Je vais pas être jalouse d'Henri ou de Jackie, hein, non. Vous étiez plus jaloux jeune? Ah oui, 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 oui. Parce que quand tu verras avec le temps, quand tu aimes vraiment quelqu'un et puis que cette personne, elle est quelqu'un d'autre, essaie de se l'attirer, alors là, tu peux être jaloux. Oui. Et même en amitié, hein, parce que tu es bien ami avec quelqu'un,
avec une fille, hein, Oui. copine, et puis il y en a une autre avec qui tu es pas bien, et puis elle essaie de t'enlever ta copine avec qui tu es ami, et là tu es jalouse. Tu comprends? Oui, je vois. Et vous, monsieur, Moi, c'est pareil. vous pensez que la jalousie, c'est une preuve d'amour ou pas? Entre les deux. Comment ça? Entre les deux. Entre les deux, mon cœur balance. Ça, c'était sûr qu'elle allait sortir. Non, tu peux être jalouse par amour parce que tu aimes beaucoup quelqu'un et que quelqu'un veut te le faucher. Là, c'est être jaloux par amour. Après, jaloux, maintenant, par amitié, tu es ami, mais c'est pas pareil. Et vous, monsieur, Comment tu peux jaloux? vous avez jamais été jaloux? Comment? Vous avez jamais été jaloux? Quoi faire? Oh. À quoi sert la jalousie, votre avis? Ça dépend quel type de jalousie. Ah oui, mais en fait, c'était pas trop méchant, hein. Voilà. Moi, ma jalousie, Ouais. elle est pas allée bien loin, hein. Parce que après, j'ai pas eu Vous savez, il y en a qui sont jaloux même au travail. Même au travail, et un tel a une avance, l'autre il devait l'avoir, il l'a pas eu. Il y a de la jalousie. Dans la vie, il y a de la jalousie sur toute la vie. Toute la vie, il y a de la jalousie. Il y a toujours des occasions d'être jaloux, hein. Donc ça a rien à voir avec l'amour, la jalousie. Pas toujours, non. Heureusement, hein. Ben, merci de m'avoir écouté et d'avoir répondu à mes questions. Eh ben, écoute, Et vous êtes jalouse, vous? Non, Vous êtes sûr de ne pas être jalouse? sûre et certaine. On verra plus tard, hein? Ok. Et voilà. On verra dans le temps. On a répondu à tes questions, on a bien répondu? Oui. Ah, ben, alors c'est très bien. Eh bien, on vous remercie. Merci. Avec plaisir. Vous venez d'écouter On a le micro, podcast réalisé par Justine, Arthur, Sacha, Lou, Maïwen, Max et Lily. Accompagné par Inès d'Élan Jeune des foyers ruraux 3165, Pauline de Rebelote 65 et Julia des Idées sont dans la grange. Nous remercions Lucas et Célia, les deux services civiques qui nous ont aidés, la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaise pour nous avoir prêté le matériel radio, l'iPad Paul Odo de nous avoir accueillis, ainsi que le centre de loisirs de Sauveterre de Comminges et l'espace jeune de Lourdes-Barousse. Un merci particulier à Radio Coteau pour ce chouette moment de partage, ainsi qu'à tous les participants du podcast. Bisous, à bientôt.